Noche latino y nadar. Sí, señor. Eh oui, c'était Gente de Zona et Marc-Anthony avec la Gachotera. Oui, merci, merci Ravi. Ça me fait toujours, c'est toujours utile hein, avoir un Ravi près de soi. Un coup de main comme dans les films X. Oui. Toujours un coup de main. On aime bien ouais, rattacher ça. On va arrêter tout de suite. Tout de suite, on va arrêter ces conneries. On va reprendre l'émission. On va, ouais, on est en train de. Salut les geeks sur les films porno. Mais attention, il y a des nanars porno aussi. Hein. Ça est vrai. Des D'ailleurs, il y a des extraits à la dernière partie. Non, c'est vrai, c'est très peu connu, mais ça existe. Ouais. Eh bah, ouais. Surtout des bandes d'annonces. Eh bah voilà, bon bah, surprenant. Voilà. Messieurs, on va enchaîner. On va parler alors. Alors vous avez parlé. Vous avez parlé de. Vous avez cité plusieurs nanars déjà jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'aimerais connaître un peu vos tops et vos flops. On va commencer par toi, mon cher Ravi. Quel est ton. Allez, quel est ton nanar préféré ou tes nanars préférés? Alors, on en a parlé déjà un petit peu avant, mais là, j'ai fait une petite liste en faisant un petit make it pot de gros budget, petit budget. Alors déjà, le plus gros budget, le nanar plus gros budget que j'ai vu, c'est Batman et Robin. George Clooney qui nous sort sa bad carte. Sérieux. Ah, ce film, il a fait... Combien t'as à peu près une idée 7 millions, non 7 milliards, ça fait non, beaucoup, hein. Non, le budget du film. Oui. Le budget du film. Alors, je sais plus, c'est 100, presque passé, je crois 100 millions si je dis pas de bêtises. Hein. Ah, bon, c'est pas le plus cher. J'ai trouvé plus cher. Ouais, bah alors celui-là, mais ce que j'ai adoré, c'est que c'est tout l'ambiance, quoi. Il y a un problème, c'est que, bon, de nouveau, hein, Arnold Schwarzenegger, il commence à devenir une valeur sûre du monde. Après, on a des films Piranha 3D. Battlefield. Alors, on va voir si vous êtes bon. Battlefield Earth de 2000 avec John Travolta. Oula! Oh mon dieu, le film de la scientologie. Ouais, le film de la scientologie, ça. Ouais. Avec les cadrages un peu tordus. Parce que genre, ils envoient sur Terre des mecs pour prendre de l'or. Voilà, ça, ce film. Moi, la première fois, je l'avais vu en mode sérieux. Je me suis dit, putain, John Travolta, tu vois. Moi, dans ma tête, j'étais volte-face. J'avais vu volte-face quelques semaines avant. Alors j'avais tapé sur l'internet de l'époque ce que j'avais trouvé et je trouve ça, je dis oh mon dieu, John Travolta qui fait un truc un peu... Avec des dreadlocks. Ouais, SF, je me suis dit c'est trop bien quoi. Et des chaussures de chez Maniac. Ouais. Avec tous ces bottes là, c'est trop bizarre. Après après coup c'est devenu un nanar, c'est Conan le Destructor, pas le barbare. Ah. Le barbare je le trouve très bien, oui. Mais le Destructor, là ils ont pris tout ce qui allait pas dans le premier et ils ont fait le deuxième et voilà. Et la légende de Kalimdor aussi. Hein. Ah ça, ouais. Il est magnifique ce film. Ah, ça je l'ai en cassette. Oui, pour les jeunes, les cassettes VHS, c'est ce qu'il y avait avant les DVD. Hein, moi, je l'ai en cassette VHS, mais tu te fends la poire là devant, quoi. C'est un truc testostérone x 1000, mais tu vois les acteurs ce qu'ils doivent faire. Il y a un moment, le grand noir, rien de raciste, hein. Le grand noir. Ah, tu vois, il est obligé de faire un disclaimer maintenant. Le grand noir, tu vois, il regarde, il attend. Ah oui, je dois faire ça, puis il y va. Non mais bouge, fais quelque chose. Et après, j'en ai encore 2-3. J'ai les Iron Sky, le 1 et le 2. C'est les nazis font se cacher de la Lune. Et la suite, c'était The Coming Race. C'est la suite directe. En réalité, d'abord, ça se passe sur la face cachée de la Lune. Après, ils arrivent sur Terre. Et puis, t'as un conseil de guerre qui ressemble à rien du tout. Bref. Mais eux, le 2, il est moins nanar parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient vraiment des nanars. Et je trouve que, comme ils avaient un plus gros budget que le premier. Ils ont perdu un peu, pour moi, ils ont perdu l'âme du premier. Vraiment, face cachée de la Lune, il y avait vraiment ce côté top. Après, il y avait les nazis au centre de la Terre, où là, j'ai adoré Adolf Hitler en mecha. Ça a été un grand moment de vie, avec des acteurs qui surjouaient. Il y a un zombie qui est génial, à un moment, une scène où ils attaquent une nana, ils doivent la déshabiller. Alors, on sait pas trop s'ils la mangent ou ils la violent, ce qui est un peu triste, mais tout d'un coup, tu vois, ils sont là, genre, faut vous déshabiller, elle est là, non, puis tout d'un coup, il y a un nazi. Les nazis et les zombies ne parlent pas. Hein. Et celui-là, il dit, dans Fantastique Français doubleur, à poil. Et toi, t'es là. Ok, c'est allé trop loin, ça. Donc voilà, après, on a Atomic Cyborg, mais ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard. C'est grâce à Durandal, un youtubeur, qui en a parlé. Et j'ai regardé le film, j'ai réussi à le trouver. Et c'est un petit bijou aussi, je pense que ça structure le nanar quand tu sais que ça a été tourné en 3 ou 4 langues différentes, parce que les acteurs entre eux, ils parlaient pas tous anglais. Donc tu sens déjà que ça pue un peu la merde, quoi. Quand t'as genre ton acteur principal qui parle anglais, les secondaires parlaient en italien, certains parlaient en espagnol. Alors sur le tournage, je pense qu'ils ont dû tourner, et ils devaient même pas savoir de quoi parlait le film, en réalité. Parce que déjà le film est un peu stupide à suivre.
Mais alors en plus, tu imagines, en 4 langues différentes, tu t'en sors juste pas, quoi. Ah bon, on dirait Julio Iglesias, quoi, qui... Ouais, mais Julio, lui, il chante de l'amour. L'amour, c'est éternel et universel, mon ami. Tu peux pas quitter Julio, tu vas en prendre une. Non, mais il m'a fait écouter la dernière fois Julio en allemand, et mon Dieu. Ouais, mais ça Oh la merveille! Ça t'a fait de l'effet, quand même. Ça m'a fait... Même en allemand, tu sens que ça te fait pointer les tétons, quand même. Donc voilà. Est-ce que tu as des petits flops, Ravi? Bon, moi, c'est encore un top. Non, les tops, c'est bon. Je peux attaquer. Est-ce que t'as quelques flops? Ouais, alors Mortal Kombat 2. Oui. Alors là, c'est un vrai flop. J'ai la série Sankukai. Oula, J'avais adoré au début et finalement avec le temps j'ai trouvé qu'il me prenait trop pour un con quoi. Oula. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Bah, surtout que quand tu sais que ça se finit, le méchant tu le vois derrière, tu crois que le gars il se cache derrière la statue et en réalité le méchant est vraiment la statue. Donc tu te dis qu'il y a franchement la scène finale c'est une statue volante contre un vaisseau qui balance des éclairs par les yeux. Bref, Sankukai. J'ai eu le Spider-Man, la série originelle asiatique. Après, on a eu les Cube 2, l'Hypercube. Toute cette série. Cube 1 était génial, mais Cube 2 et Hypercube, là, ça va. Ça allait beaucoup trop loin. Et je crois que je vais m'arrêter là. Après, il y avait Mac et moi. Je sais pas si. Là avec l'extraterrestre, trop flippant. C'est la suite de. En réalité, c'était. La quoi l'extraterrestre? Ah, l'extraterrestre, c'est hyper flippant. Tu sais, je regardais la fourche, ça me terrorisait déjà. Mais ça, il est sorti il y a quoi, une vingtaine d'années. En réalité, ils ont surfé sur la vague de E.T. E.T. avait cartonné et les studios malhonnêtes ont dit bah on va faire un truc similaire, mais cette fois-ci on va rajouter beaucoup plus de martiens parce qu'à la fin ils sont sur une Cadillac décapotable, ça pose problème à personne au milieu de la ville. Moi j'ai adoré et ça c'était vraiment prendre les gens pour des cons. Et moi, c'est les mockbusters, c'est les films qui imitent des grands succès. Exactement. Dans les nanas. Ouais, mais ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Les grandes pubs de 3h30. Ouais, exactement. Et après, on a eu le droit à le dernier. C'est incroyable, dans ce film-là, t'as Ronald McDonald. Oui. Donc le vrai personnage qui a joué le Ronald McDonald pour la firme McDo. Mais qu'il est même crédité dedans. Alors c'est pas de la pub à te lancer dans la gueule. Ouais, mais en plus, la scène, elle veut rien dire. Il danse dans le McDo, ça devient presque comédie musicale au milieu d'un film. Tu dis. Waouh! Moi, c'est ce que je déteste le plus dans ce genre de film, c'est que quand on me dit que t'es dans un film, ça m'énerve. Genre, si tu me fais une comédie musicale, c'est une comédie musicale, ok, les acteurs chantent, pas de soucis. Par contre, quand tu fais un film sérieux, entre guillemets, et puis tout d'un coup, t'as quelqu'un qui vient te dire, t'es dans un film, regarde, les gens ils chantent, ils dansent. Les dialogues méta, en fait, ça s'appelle les dialogues méta. Voilà. Bon, c'est drôle, hein, vas-y, rigole. Voilà. Très bien, oui. Dernier, et ça c'était pour faire opposition les nazis face cachée, les nazis au centre de la Terre, on a eu le droit à Snow Death. Ils sont des nazis qui se réveillent du froid, ça se passe en Suède, au Danemark. Et oh mon dieu, quoi. Déçu qu'ils aient pas de ski, quoi. J'avais même pas de réponse. Le mec, il a l'air tellement sérieux en plus que moi, j'arrive pas à rebondir, quoi. Non, mais c'est génial, quoi. Il trouve un armement nulle part, bref. Très bien. Donc voilà mes tops et mes flops. Alors, vas-y, Taz, des flops, oui. Superman 4. Ah oui. Superman. Il est sympa, il a pas mis le 2 et le 3 avant, donc c'est cool. Non, mais en soi, les deux premiers ils sont cool, mais le 4, je trouve qu'il va trop loin, quoi. Entre le Superman alcoolique qui se bat contre lui-même. Enfin, oui, le message il est cool, quoi. Ça veut dire qu'il reprend conscience, mais quand il se retrouve dans un bar, t'es dans un bar, t'as Superman, il est en train de se bourrer la gueule. Qu'est-ce qui t'arrive, tu sais plus voler ou quoi? Donc, déjà là, je me suis dit, bon, je vais arrêter mon fanboy là-dessus. Un petit top, peut-être. Non, mais j'avais vu il y a quelques temps en arrière, j'étais tombé sur une VHS de mon père, Les Aventures d'Hercule de 1985. Avec Schwarzy dedans. Non, c'était pas Schwarzy. Parce que ça, c'était son premier film. C'était un de ses premiers, mais c'était. Oui, mais je vois parfaitement. Ouais. Ah, purée, avec qui? Accent autrichien. Ouais. J'avais vu ça, justement, mon père, lui, il avait les larmes aux yeux, il dit, c'était mes premiers films. Le mec il a claqué 30 balles là-dedans ou 40 balles à l'époque, ça faisait quasiment 4 heures de salaire. Voilà, je me rappelle, Lou Ferrigno. Oui, voilà. Voilà, Lou Ferrigno, l'un des premiers Hulk aussi. Ouais, voilà. Le premier Hulk, bah voilà. Voilà, ouais, Lou Ferrigno. Un peu tout qui s'est dit maintenant, j'avais juste ces deux qui ressortaient du tout. Très bien. Top. Léandre. Top, flop. Si on a un de chaque. Bah, top, moi j'avais dit l'attaque de la moussaka géante. Ça, c'est un truc à voir. Ça, c'est vraiment. Faut
faut pas aller, si t'as faim, tu vas avoir faim tout le film. Hein. Ça, ce machin, les tomates tueuses. Alors, il y en a un, je suis pas sûr que vous le connaissez, Black Sheep. Oui, bien sûr. Ah, oui. Tu m'en avais parlé il y a quelques temps. Il est magnifique ce film. Moi, il y a juste une scène qui me fait tellement rire, c'est quand t'as le mouton ils sont dans une bagnole, ils sont en train de se battre, mais c'est qui conduit? Puis t'entends le mouton. Non, mais ça va mourir de rire. Mais ce qui a donné les jeux vidéo, non? Le Code Simulator. Tu peux tout faire avec. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Code jeu. Simulator. Et puis il y a la version zombie maintenant. Ouais. Rien que moi, j'ai vu ce film et je me pisse dessus. Et un petit flop, Lélé? Bah, tous les Sharknado à part le premier, quoi. D'accord, très bien. Excuse-moi, mais quand tu sais que tu fais un nanar et qu'après tu fais tout pour que ça soit un nanar, bah tu. Ouais, tu te fais avoir. Carlos, est-ce que tu as un top et un flop comme ça qui te viennent? Comme ça qui me viennent, non, mais alors un top. Je dis, bah, tout à l'heure, on a parlé comme ça hors micro de la série Hulk des années 80 et quelques, qui est en train d'être diffusée en ce moment à la télé. Ils diffusent ça à nouveau. Et elle est incroyable cette série. Si on met de côté les effets spéciaux, etc., la transformation de Hulk, etc., je veux dire, l'histoire, le dialogue, c'est incroyable, ça n'a pas vieilli, quoi. En tout cas, moi, si on parle de nanar, je parlerais plutôt sur un bon film, une bonne série nanar, ce serait Hulk, l'histoire de Hulk, l'incroyable Hulk. Je voulais vous demander, parce que c'est vrai que je connais pas très bien, mais des séries nanar, donc apparemment, bah oui, il en existe. Bah ça, en fait, cette série, on peut l'appeler... Les séries des années 90. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Comme on disait tout à l'heure, un nanar, pour nous, c'est quasiment personnel, mais c'est voilà, moi j'appelle ça des séries nanar, quoi. On les voit facilement. Très bien. Excellentes, quoi. Après un flop, bah, tout à l'heure, bah, il parlait en fait de Superman 4. J'ai trouvé. Moi, je suis un fan de super-héros. Hein. Moi, je suis un consommateur de super-héros. Et c'est vrai que ce Superman-là, je me suis dit, mais pourquoi? Et surtout, pourquoi l'acteur il a accepté ça? Ah bah voilà. C'est pourquoi. Bah, il y a toujours le film de trop normalement. Hein. Ouais, et puis après, j'ai su que voilà, c'était parce que c'était dans le contrat, il fallait qu'il fasse 4 et puis voilà, quoi. Mais voilà. Ouais. Très bien. Et Federico, alors. Moi, je vais me limiter, hein, parce que j'en ai toute une liste. Mes deux Madeleine de Proust, mes deux nanars préférés. Si je devais les garder sur une île, ça serait Over the Top, Bras de fer en français. Ah oui! Terminé avec Steven Seagal. D'ailleurs, Bras de fer, je fais juste un petit de la pub pour des potes là qui ont une chaîne qui s'appelle En mode VHS et ils parlent souvent de nanar en fait. Ils apprennent plein de choses. En mode VHS sur YouTube, voilà. Les frérots Shaheen et puis et Laurent qui ont maintenant plein d'abonnés. Ah ouais, exact. Alors ouais, ben dans le top, il y a aussi Ricky Bobby avec Will Ferrell que j'ai beaucoup aimé. Ça parle de NASCAR et tout, puis c'est complètement fou comme film. Street Fighter aussi, c'est tellement mauvais que je l'adore. Il est magnifique ce film. Il est magnifique. Un film que Stallone n'assume pas du tout et c'est celui qui déteste le plus dans sa filmographie, à part le début. C'est Arrête ou ma mère va tirer. Oui, c'est tellement drôle. Mais tu sais pourquoi il l'a accepté? Vas-y. Parce que Schwarzenegger l'a refusé. Ah, bah, c'était à la période de... À la base, ça devait être Schwarzenegger et puis Schwarzenegger a lu le scénario. Il a dit ça va être merdique. Mais on va faire genre je l'accepte, comme ça Stallone va le prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il le veut pas, moi je le prends. Allez hop, ouais, je prends moins de cachet, mais je le fais. C'est tellement nul que j'aime bien. Et aussi un film d'horreur nanar que j'aime bien. Justement, ils en parlent aussi dans le VHS, c'est Street Trash. Avec des clodos qui fondent en buvant des trucs. Mon flop, il y a les Barbarians. C'est deux jumeaux d'origine italienne là, qui faisaient du bodybuilding. Ils essayaient de surfer sur la vague Conan. Ils ont réussi à faire encore plus mauvais que les vieux Conan, donc c'était pas mal. Après, je dirais qu'il y a Ridley Scott qui nous a fait une petite saga nanar avec Prometheus et sa suite, là. Ils sont vraiment nuls. Prometheus, c'est ça. Ouais. Oh, putain, moi, il m'a pas fait rire du tout. Non, donc, mais non, nanar, flop. Nanar, flop. Ah ouais, t'as raison, Navet, en fait. Navet. Beowulf de Christophe Lambert. Mon Dieu, mais ce film est une catastrophe. Ah, bah, je l'aurais mis dans mes tops, je suis tellement marré. En Roumanie, dans des conditions approximatives, avec un budget et un scénario qui part aux cacahuètes, qu'ils ont dû terminer en avance. Enfin, bref. C'est à cause de ce film qu'il n'a pas accepté le rôle de Mortal Kombat 2. Ouais.
Ouais, Oh, quelle zut. perte pour le cinéma. Oh, quelle perte. Un truc que les gens savent pas beaucoup, Johnny Hallyday a tourné dans un nanar absolument effroyable avec un camion futuriste. Je ne rappelle plus le titre, je crois que c'est le camion, un truc comme ça. Vous cherchez Johnny Hallyday, science-fiction, camion. Il a une espèce de camion à la Mad Max dégueulasse. Et il joue dedans et c'est franchement... bon, heureusement qu'il est mort, désolé pour les fans de Johnny. Ça, franchement, c'est pas le respecter ce film. Il y a Home Alone 3 qui est... Enfin, tous les Home Alone après le 2 sont nuls. Pas bien écrits, pas les mêmes acteurs. On sent qu'Ivan Reitman n'est plus là. Et le nanar des nanars les plus mauvais pour moi, Super Mario Bros. Mais quelle violence, mais bon, ça... mais tellement pas respecté. C'est vraiment what the fuck. C'est UV Ball à côté, c'est Jean-Luc Godard. Mais le problème, ce film est tellement pas respecté que les acteurs venaient tourner mais complètement ivres. Ah bah... Les gars, ils étaient complètement ivres tout le long du film. Terminus, le film de... On a le droit à un Johnny avec les cheveux quasiment décolorés blancs. Il ressemble au... Comment il s'appelle, le Blade Runner, celui qui fait le monologue à la fin? Oui. Edgar... Ah putain. Edgar, il a un nom allemand, c'est un acteur allemand. Ouais, mais il est décédé l'année passée. Et il est mort. Il est mort l'année passée, celui qui fait le monologue à la fin. Non. Ouais, bah je te trouve. Ouais. Mais il ressemble à la même coupe de cheveux, même pas. Alors, je vous jure, ce film, il faut s'accrocher à un terminus. Alors, moi j'en ai deux. Je peux revoir, Ravi, tout de suite. Oui, c'est ça. Alors, le numéro 1, c'est de top, j'ai pas vraiment de flop. C'est un film d'horreur qui s'appelle 31 de Rob Zombie. Alors, tu as tout là-dedans, mais alors l'histoire du Hitler nain qui parle espagnol avec la croix gammée sur ses joues, qui dit venga. Oh là là, et qui se prend avec une tronçonneuse qui fait 3 fois sa taille. Pour l'apprécier, il faut être bourré. Non, complet. Mais là, il m'avait bien fait rire parce qu'on l'avait vu avec Yann et Nora que je salue. T'étais là aussi, Lélia, on l'avait vu. Non, moi j'étais pas là. Non, et franchement, et le pire, c'est que on s'est dit quand même qu'à la fin, on a quand même vu un nain, déguisé en Hitler qui parlait espagnol. Donc ça, c'était pas mal. Et l'autre, c'est Tusk avec Justin Long, sorti en 2014. Je dis pas de bêtises. Tusk, 2016, pardon. Non, je vais pas dire de bêtises. 2014, non, c'était bien 2014. En fait, l'histoire de Tusk, c'est un gars qui fait de la radio aussi d'ailleurs, qui va interviewer quelqu'un, il se fait droguer et en fait, le personnage incarné par Justin Long devient le prisonnier du ravisseur et tout. Et ce ravisseur est un ancien pêcheur qui avait fait la connaissance d'un morse et qui voulait retrouver ce morse. Et en fait, petit à petit, Justin Long, il lui coupe une jambe. Après, il le fait devenir un morse. Il est morse. Il finit, si on peut dire. Ouais. Et il finit. Et le pire, c'est qu'il devient lui-même morse. Mais je pense que l'une des scènes les plus drôles, et c'était quand le mec là, il s'habille en morse lui-même et commence à se battre les deux. Il est juste énorme. Et à la fin, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est le générique de fin. Tu voyais les propres scénaristes, réalisateurs, etc., qui éclataient de rire au moment de la lecture du scénario. Donc, à tel point qu'ils ont pris ça tellement dérisoire. C'est exactement le genre de nanar que quand tu racontes à des gens, ils se disent ouais, mais t'avais bu là. Non, il est génial, Vas-y, Ravi, tu as trouvé l'acteur Ouais, c'est alors Rutger Hauer. Rutger Hauer. Très bien, messieurs, merci pour cette première info. Alors peut-être en 2 petites minutes avant de passer à la partie Daily Movie, messieurs, est-ce que vous avez donc là pour l'avenir, est-ce que vous avez des attentes, vous êtes au courant de nouveaux films qui vont sortir, et est-ce que selon vous, je sais plus qui a évoqué, je crois que c'est Carlos qui avait évoqué que le nanar était un genre du passé qui n'a pas forcément d'avenir. Est-ce qu'au contraire, selon vous, est-ce que le nanar a de l'avenir? On va commencer par Taz. Taz, allez. Est-ce que pour toi, le nanar a de l'avenir? Question piège. Joker. Après, ça, faut attendre à ce que les producteurs, les réalisateurs aient les moyens, ou bien qu'ils fassent ce qu'on a cité au tout début de l'émission,
la passion de faire un film, de se donner à fond avec les moyens qu'ils ont. C'est clair que plus on va dans le temps, plus il y a tout qui devient extrêmement cher. Donc ça se trouve, peut-être d'ici quelques années, on va nous se mettre les 6, on va se réunir pour faire un film, puis ça va devenir un monstre nanar. Donc, devenir super riche. Ouais, mais ils deviennent riches après la mort en fait, c'est comme les bonnes de c'est ça, les Van Gogh du nanar. En fait. Exactement. Ça. Très bien. Federico, est-ce que tu as un avis sur la question, toi? Est-ce que tu attends à ce qu'il y ait un nanar qui va bientôt sortir, peut-être, que tu es au courant? Non, l'avenir des nanars. Et l'avenir des nanars, est-ce que tu... Mais je pense pas que ça va devenir mainstream, les nanars, parce que c'est un marché de niche. Et un autre truc qu'on n'a pas précisé, et que je remarque avec vous, avec tous les gens qui aiment les nanars, c'est pas parce qu'on aime les nanars qu'on aime le mauvais cinéma. Souvent, les gens qui aiment les nanars sont des passionnés de cinéma. Donc, c'est plus, justement, on a plus cet aspect... le nanar a du succès. On prend tout au 2 ou 3e degré. Je pense que ça s'adresse plus à des gens qui ont du 2e degré et tout. C'est pas pour tout le monde, le nanar. Donc, l'avenir, je pense, ça va rester quelque chose de niche. Ça va pas disparaître, mais ça ne deviendra pas mainstream. Très bien. Léandre, j'aimerais bien conclure par Carlos, c'est vrai que... alors moi j'aurais pu rejoindre Federico, parce que moi je pense pas que ça va disparaître, ou comme notre ami je suis fatigué, je sais plus parler. Ah, c'est sûr, les vacances, ça fatigue. Ah bah oui, ça fatigue, tu te couches tous les jours à 4h du matin, ça fatigue. Le chômeur qui Non, ça va pas disparaître, mais je pense que c'est plutôt une question de génération, parce que là, quand on a discuté, les nanars qu'on a actuellement, c'est des films qui sont dans les années 90. Là, moi, je pense que les futurs nanars, ça sera que nous, qu'on trouve c'est des super films, et que pour les futures générations, ils vont dire, mais non, tu peux pas faire des trucs ça ou comme ça. Et pour eux, ça sera peut-être Avengers, ça sera un nanar dans une vingtaine d'années. C'est fort peu probable. Maintenant, disparaître, je pense pas, mais je pense que ça va toujours exister, mais d'une autre manière. Je pense que ça va évoluer, ça sera autre chose. Et ça sera des nanars à gros budget. Il y a déjà les Transformers. Il y en a quelques-uns. Très bien. Ravi. Bah moi je rejoins les autres. Moi je pense que très bien. Merci. allez, merci. On y va. Pauvre et fermé. Il a un deal avec Patrick Sébastien. J'adore. Non, c'est juste qu'il a son nouveau jouet, il veut l'utiliser. Voilà. Il faut que je rentabilise. Carlos, alors fille, par toi qui n'a pas l'air du tout d'accord. Enfin, du moins. Non, si. Ah oui, bah tu as quelque chose à dire, Ravi? Ouais, merci. Vas-y, Ravi. Terminé. Allez, vas-y, Ravi. Non, après, moi, le truc, c'est qu'il faut être clair. C'est comme on le dit, il faut qu'il y ait des jeunes avec la passion. Mais quand tu regardes sur YouTube, il y a plein de films, des Halo, des Dragon Ball, je prends des grosses licences. Il y a des fans qu'on fait vraiment avec les moyens qu'ils avaient, un film. Et franchement, pour moi, le nanar, juste qu'il va être peut-être codifié d'une autre manière. Et peut-être distribué d'une autre manière. Parce que le nanar naît quand même du fait qu'on a pu avoir un accès illimité, c'est un grand mot, mais un accès très facile à des films de deuxième zone. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est le paradis. Pour moi, c'est le paradis du nanar. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que maintenant, avec les logiciels de montage beaucoup plus accessibles et tout, c'est encore plus facile de réaliser un peu un film, de créer un film. Très bien. Après, est-ce que ça sera des chefs-d'œuvre? Non, mais... Ce sera des nanars de YouTube. Ouais, voilà, c'est ça, YouTube ou compagnie. Parce que franchement, aujourd'hui, on a le matériel pour. Après, bien sûr, peut-être avoir des gros budgets qui s'écrasent, comme on a eu Batman et Robin, peut-être un peu moins, parce que c'est tellement codifié aujourd'hui, il y a moins de risques, même s'il y a quand même quelques films qui sortent avec ça. Mais moi, je pense que le nanar a des beaux jours devant soi, et j'espère avoir les enfants viennent vers moi et me dire papa, j'ai regardé un film avec un mec qui s'appelait Terminator qui a beuté le cul à un autre gars, et puis en même temps il y avait un morse qui applaudissait au fond de la salle. Tu viens de nous l'expliquer, moi je lui foutrais une tarniole, le gamin je dirais arrête de picoler toi. Non mais voilà, après. Carlos, vas-y, on te laisse conclure sur la question. Voilà, je pense que ça, on a un peu tout dit. Moi je pense sincèrement que le nanar. Voilà, on peut pas dire oui, voilà, l'année prochaine il va y avoir tel film qui va sortir, ça va être un bon nanar. Pas du tout. Je pense que le nanar c'est une surprise en fait. Oui. C'est voilà, on s'attend pas en fait que le film devienne un nanar. C'est vraiment une histoire, c'est une histoire de surprise, c'est une histoire de génération aussi. Ça dépend qui va le regarder, à quelle époque on va le regarder, et puis dans quelles circonstances aussi on va regarder le film pour qu'il devienne nanar. Un film nanar peut devenir aussi parce que dans le film
il y a 5-6 secondes en fait d'une réplique qui est drôle. Donc voilà. Ça devient culte après. Voilà, ça devient culte. Même en what the fuck, quoi. En what the fuck, voilà. Donc non, je pense que le nanar, ça existera toujours, mais c'est une histoire de surprise, quoi. Très bien. Ça va arriver, mais voilà, on va se le prendre en pleine gueule. Ouais. Merci beaucoup. Bah, on va continuer quand même avec toi, Carlo, parce qu'on va parler maintenant, on va revenir sur le moment Daily Movie. Donc, tu parlais tout à l'heure d'être surpris, et vous, donc Daily Movie, surprenez une fois par année avec la Nanar Party. Et l'année passée, vous avez fait votre dixième Nanar Party. Ouais. Federico, tu étais aussi en guest, est-ce que j'ai pu comprendre, non? Exactement. Alors je te laisse juste expliquer en 2-3 mots, Carlos, qu'est-ce que la Nanar Party? Alors la Nanar Party, en fait, c'est une soirée où pendant quasiment 4 heures, en fait, on essaie d'expliquer aux gens, ceux qui connaissent pas, parce que le but à la base, quand on a créé la soirée Nanar, c'était pour faire connaître au public genevois ce que c'était le cinéma Nanar. Donc du coup, on montre pas un film du début jusqu'à la fin, mais on montre en fait des extraits de films nanar. Donc des fois, ça peut être juste 3 secondes d'image, comme des fois, ça peut être des scènes cultes qu'on a l'habitude d'entendre pour ceux qui sont des vrais fans de nanar. Donc voilà, la Nanar Party, c'est un peu ça. C'est une histoire où on montre en fait au public ce que c'est un film nanar. 10e édition quand même là, enfin 10 ans ça va vite. Ça va vite, on prend de l'âge. Et toujours à l'Uptown. Toujours à l'Uptown, c'est une salle voilà qui était assez folle pour croire dans ce concept et qui ont été les premiers en fait à être partants en fait pour cette aventure et puis qui aujourd'hui malgré l'âge et malgré la folie ils nous font toujours confiance et c'est toujours chez eux qu'on continue à faire des soirées nanar. Donc c'est souvent ça commence à 20h 20h30 jusqu'à minuit minuit poussière. Donc je vois là que là on parlait de qui est-ce qui a fait découvrir le genre. J'ai oublié de citer le site nanarland.com, qui est aussi un des sites qui a vraiment promu un maximum ce genre de site avec qui vous êtes en partenariat, on va dire. Oui, alors c'est des copains en fait qu'on côtoie en fait beaucoup moins maintenant parce que là maintenant il faut dire ça reste entre nous, mais ils sont tous mariés avec des enfants, etc. Donc... Ça reste entre nous et nos auditeurs. Non, mais voilà. Il y a une virgule entre deux. Non, mais voilà, oui, c'est vrai que voilà, nous on a été fans. Moi j'ai découvert leur soirée au bout de la 3e Nanar Party parce que évidemment je connaissais pas du tout les soirées nanar à Paris. Donc du coup c'est dommage parce qu'on a été censé avoir un copain avec nous qui est un peu on va dire la bibliothèque ambulante voilà, du nanar, de la culture cinéma nanar. Qui présente la soirée avec Federico. Donc du coup, voilà, c'est lui qui nous a fait connaître ce monde-là. Et voilà. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on s'amuse en fait à faire connaître cet endroit à tous les gens qui veulent venir voir ce que c'est un nanar, quoi. Très bien. Et toi, donc Federico, tu as présenté cette soirée. Donc la prochaine, ce sera octobre. C'est toujours un samedi et toujours 2e semaine du mois d'octobre. Voilà. Et Federico, donc tu as réussi à ramener une passion. En fait, je l'avais déjà parce que touche artistique. Je suis venu aux premières. D'accord. Il y a même une année où j'ai gagné parce que ça, il a oublié de le dire et c'est une partie importante. Ils ont toujours des concours à cette soirée-là, des tombolas. C'est des concours nanar. Des concours nanar. Mais au début, ils avaient un partenariat avec une marque de guitare électrique et j'avais gagné une guitare électrique. Très bien. Il y a une vidéo obscure qui peut tourner sur le net que vous pouvez trouver où je fais de l'air guitare. C'est un concours air guitare. Air guitare et je crois qu'on était les premiers.
C'est ça qui m'a permis de gagner. En fait. T'as ramassé les morceaux après? Non, je les ai brûlés. Ah, bien. Mais non, mais il y a ça, ils le disent pas, mais il y a un concours, il y a des quiz, il y a toute cette partie fun. Il y a une grosse partie animation qui est autre que c'est pas comme si vous allez au cinéma, vous regardez un film, c'est vraiment une soirée, tout le monde participe. C'est très bien et ça marche parce que je vois ce que j'ai pu voir, c'est que c'est toujours rempli. Et voilà, donc 11e cette année, juste avant les vacances. Bah voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas à y aller, ça se remplit vite. L'Uptown, c'est une très très belle salle en plus, l'Uptown, bien placée pour tout le monde. Peut-être pas pour ceux qui veulent se garer, mais sinon c'est une très très belle salle. On va parler également maintenant de. Oui, tu as quelque chose à dire, Ravi, tu m'as. Non, oui, c'était juste que quand Carlos il parlait de Nanarland, ce qui est assez impressionnant, c'est que je pense que nous tous, vous êtes plus dedans, mais nous, avec l'émission, on doit tout le temps potasser. Et finalement, on se rend compte que la culture nanar, finalement, c'est quand j'ai commencé à. Moi, j'ai regardé mes nanars de mon côté, donc comme tout le monde, chacun de son côté. Voilà, et là, on se rend compte vraiment que c'est très codifié. Il y a quand même des classiques, même dans le, entre guillemets, dans le mauvais drôle. C'est très. Enfin, franchement, c'est ça qui est assez intéressant et c'est cool ce que vous faites. C'est vraiment. Voilà, on va vous montrer les classiques. C'est ça, ces codes-là que vous devez apprendre à connaître. Et grâce à ça, vous pouvez apprécier après aussi d'autres types de nanars et de nanneries. Et c'est vachement intéressant ce qu'ils font. En fait, c'est un peu ça. Le but de ces soirées-là, c'est justement, c'est pas montrer un film entier et que les gens. C'est vraiment le passent genre. des heures Bien à que vous regarder un l'avez film. eu faire. Hein. Ah oui, on l'a fait au début, mais le but c'était vraiment de montrer en fait les caractéristiques d'un nanar en fait et les différences de nanar. Donc les films indiens, turcs, américains, italiens, bref, c'est vraiment c'est pas juste leur dire voilà un film nanar, c'est un film petit moyen fin fond de l'Amérique. Non, c'est pas du tout ça. Le nanar, c'est l'art, c'est un genre de cinéma très complexe. Et que parfois peut se limiter à juste quelques dialogues. Très bien. Alors, on va. Il y a Oui, juste un truc dis-moi, vas-y. Je connais les super armes, donc on va pas parler de ça, mais une particularité, c'est que Carlos fait tous les montages de cut. Et chaque année, il en propose des nouveaux. Et en fait, il en prépare tellement que souvent, il n'a pas le temps de tous les passer dans la soirée. Donc, si vous venez, en plus, vous verrez pas des trucs que vous avez déjà vus dans les autres soirées. Voilà. Je voulais juste un peu quand même. Bravo, Carlos. Remercier parce que c'est l'homme de l'ombre pour ça. On parlait de passion et même ceux qui sont dans cette de ce côté-là, c'est vraiment des passionnés. Bravo. C'est pas de temps, et soirée, en parlant de passion, donc n'hésitez pas à lire et à parce que c'est bon. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut le lire, mais vraiment le contenu est génial. Disez-le, c'est gratuit, c'est bien. Ça, il devrait mettre en banderole sur le vin. Daily Movie donc vous savez, alors je sais, j'ai une question, c'est dans j'étais en train de voir le sommaire. Vous mettez un gros accent sur la production suisse. Et c'est génial parce que tout ce qui est local n'est pas forcément mis en avant. Par exemple, je peux prendre un exemple, Federico connaît très bien le Comedy Club avec Medine et Kevin qui mettent vraiment l'humour genevois en avant. Et là, c'est cool parce que vous mettez le cinéma suisse en avant. Et pour ça, bravo. Et quel est le fil vous regardez quoi? Vous êtes un peu attentif aux dernières productions, vous allez rencontrer les réalisateurs, etc. Qu'est-ce que vous... En fait, c'est un travail qui fait en collaboration en fait avec le milieu en fait en Suisse. Donc ça fait des années, ça fait plus de 15 ans qu'on est dans le milieu de la presse, dans le milieu de la culture surtout, parce qu'on vient aussi du milieu du vidéo. À l'époque, on avait, ça me fait marrer parce que ça date maintenant, il y a 20 ans en arrière, on avait un magazine qui s'appelait Murmure Magazine et on abordait en fait l'actualité du jeu vidéo. Et c'est là que tout a commencé carrément en fait, parce qu'on recevait tellement d'informations, on était le seul magazine de culture et de parler de culture locale qu'on était bombardé d'informations et que par la suite, l'actualité a fait qu'on a dû un peu se focaliser sur des sujets un peu plus, des produits plus ciblés. Donc c'est là qui est née en fait l'aventure des movies. Mais voilà, c'est les attachés de presse, c'est les maisons de distribution de films qui nous envoient des informations de gauche à droite pour nous dire voilà tel
tel acteur, tel réalisateur sera à Genève, est-ce que vous voulez la rencontrer, etc. Vous avez vu leur film, machin, etc. Ouais. Et là, c'est comme ça, c'est des collaborations, c'est des partenariats. Mais voilà, ça reste quand même, on est quand même un média indépendant. Ça, il faut garder bien en tête, c'est que on critique, on voit les films. Nous, quand on parle d'un film, c'est parce qu'on est allé le voir. On se sert pas, je vais pas cracher dans la soupe, mais voilà, on ne fait pas du copier-coller des communiqués de presse qu'on reçoit à gauche à droite. C'est vraiment, tout est écrit par nous, par des gens passionnés, des journalistes. On a des journalistes professionnels qui écrivent dans différents médias, mais on a aussi, surtout des passionnés de cinéma. Donc tout est vraiment des avis personnels et nos propres avis. Et on incite toujours aux gens d'aller au cinéma et qu'ils se fassent leur propre avis. Et je vois, par exemple, là, il y a une petite section sur le site internet, une section recrutement. Je vois que c'est ouvert à tout le monde, hein, donc c'est bénévole, hein, bien évidemment. Et, alors, je ne vais pas dire que n'importe qui peut aller, mais je pense que vous encadrez ces personnes lambda qui veulent donner leur avis, je pense. Hein. Tout à fait. Alors, il y a des gens, justement, qui sont... souvent, on reçoit beaucoup de demandes. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, en fait, on limite les places parce que c'est une histoire d'organisation, avant tout. C'est devenu très compliqué de pouvoir gérer, en fait, une équipe de rédaction bénévole, parce que voilà, chacun a ses responsabilités, chacun travaille, donc c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on limite un peu les places pour les nouvelles plumes, mais sinon, chez nous, on accepte tout le monde à partir du moment où ils sont passionnés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout, c'est la passion. Et il ne faut pas qu'ils viennent chez nous pour gagner de l'argent. Non, c'est sûr. Ouais. Parce que voilà, voilà, c'est pas chez nous comme ça que ça marche. On aimerait bien entendu. Hein, on aimerait bien être un jour, peut-être, j'espère. Hein, je fais tout en tout cas, je fais tout le nécessaire pour qu'un jour nos journalistes puissent être payés pour ce qu'ils font, parce que je trouve qu'ils sont un c'est ça, c'est allier du talent, de la passion ensemble. Voilà. Donc voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas. Vous pouvez soutenir la presse de Daily Movie. Voilà, un petit soutien pour une année à 40 francs, pour 2 ans à 70. Mais n'hésitez pas à aller partager, lisez leur contenu, faites de la visibilité. Donc, www.daily-movies.ch. Voilà, là, je suis en train de feuilleter le journal de ce mois-ci. Il y a un petit film après tout à l'heure qu'on pourra en parler. C'est le film capverdien, La fin du monde. Très bien, messieurs, alors où est-ce qu'on en est? Oui, on va rester dans cet univers général du cinéma, toujours un peu avec toi, Carlos, mais aussi avec, j'aimerais avoir l'avis de nos autres chroniqueurs et invités. Je ne sais pas si vous avez prêté attention dernièrement à Vincent Cassel, qui a donné une interview à Combini. J'ai fait un petit extrait et on débattra de ce qu'il a dit, de son œil sur le cinéma actuel. Je vous passe ça tout de suite. Aujourd'hui, on ne consomme pas les images de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, entre le cinéma et le téléphone, c'est juste une question de taille d'écran. Mais en fait, on peut regarder le même contenu. De plus en plus, avec ce qui se passe à Netflix, on se retrouve, et je trouve que c'est une très bonne chose, il y a une sortie, on s'en fout, on veut le voir, on le voit. Il est disponible, on le prend. Il n'est pas disponible, on le pirate. C'est trop facile. Moi, je me place du côté du public, là, que je suis. J'ai envie de voir quelque chose, il faut que je puisse l'avoir vite, maintenant, en bonne qualité, sans me faire chier et sans avoir peur d'avoir les flics qui débarquent chez moi. Netflix l'a compris, le problème, c'est qu'ils savent pas encore fabriquer, vraiment. Il faut qu'il y ait des mecs comme Scorsese, ou etc., qui ont la carte blanche. Mais quand ils fabriquent les séries, machin, etc., c'est encore un peu... parce qu'ils prennent les producteurs pour des techniciens. J'ai rien contre les techniciens, on en a besoin. Mais un producteur, c'est un fabricant aussi créatif qu'un metteur en scène, d'une certaine manière. Aujourd'hui, le cinéma, c'est vendre des pop-corn, littéralement. Il suffit de regarder comment ça se passe, la chaîne. La fin de la chaîne, c'est pas la qualité du film, c'est combien de personnes vont venir le voir, et donc combien de litres de coca, combien de pop-corn et combien de Haribo. Ok ? Voilà, voilà l'avis comme un autre. Hein. Un petit peu tranché. Un petit peu tranché de Vincent Cassel. J'ai pas mis la partie. J'ai pas mis la partie de son avis sur le s'il est team Scorsese ou pas par rapport au film Marvel. Ça c'est une autre c'est un autre débat. C'est un autre débat. Messieurs, vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous
vous pensez? Est-ce qu'il y a une surproduction, que ce soit de séries, de films sur les plateformes VOD? Est-ce que ce n'est pas un fléau pour l'industrie du cinéma? Qu'est-ce que... Bah, Carlos, vu que tout à l'heure t'étais lancé, on va continuer avec toi. Moi, je suis un fan de divertissement, donc à partir du moment où on a des séries, des films, des courts-métrages, des documentaires, moi je suis toujours partant, je suis un bon public pour ça. Après, comme on a parlé de ça aussi tout à l'heure, de cet aspect, de cette chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir accès en fait à une technologie entre guillemets assez facilement, qui nous permet par la suite de créer de nous lancer en fait dans la création. Donc du coup c'est incroyable. Moi je suis à partant. Et malheureusement on connaît très peu, mais sur internet, sur YouTube, etc. on a des chaînes en fait qui sont spécialisées là-dessus, qui mettent en avant en fait des nouveaux réalisateurs, des jeunes réalisateurs en fait qui font des courts métrages. Tu parlais tout à l'heure d'Halo. Dont notamment il y a j'ai oublié le nom, mais c'est un youtubeur justement qui a lancé en fait comme ça un concept de série d'Halo, qui par la suite s'est fait remarquer par la licence Halo, et qui bon bah j'espère qu'un jour on verra le film, mais qui est toujours comme projet. Donc voilà, donc je trouve incroyable cette phase. Ça peut donner la chance à des petites structures d'évoluer. Ouais, c'est ça. Très bien. Moi, je suis toujours partant pour avoir de plus en plus de diversité au niveau du cinéma, de la réalisation. Voilà. Et toi, Federico, comment tu vois la chose, cet aspect, comme il dit, combien de litres de coca on va vendre, combien de popcorn, etc. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ça reste un avis personnel de Vincent Cassel. Non, mais est-ce que tu vois... Excusez-moi, petite parenthèse. Là, par rapport à Vincent Cassel, là, ce que je trouve dommage par rapport à ce qu'il dit, c'est qu'il mélange un peu le côté commercial de la vente d'un film avec la création d'un film. Aujourd'hui, le cinéma, la salle de cinéma a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années en arrière. Les salles de cinéma, avant, ils gagnaient leur vie grâce au film. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie grâce au popcorn et aux boissons. Donc, et puis surtout aux événements, avec les partenariats qu'ils font avec les festivals, etc. Donc voilà, lui il fait un peu le mélange de ça. Donc il critique un peu les salles de cinéma qui se mettent à vendre du popcorn avant tout. Ils diffusent n'importe quel film pour gagner l'argent là-dessus. Ouais, je suis un peu partagé là-dessus. Mais sinon... voilà, je pense que c'est comme dans tous les secteurs de tous les boulots. Les boulots évoluent et on arrive... à ce niveau-là, c'est vrai qu'on ne vend pas que du produit pur. Même aujourd'hui en Suisse, par exemple, on a la chance qu'on a beaucoup de salles de cinéma indépendantes. Quand je dis indépendantes, des vraies salles de cinéma indépendantes. Donc, qui diffusent des films, des bons films, des films qui n'ont pas un parcours de distribution classique. Et voilà, c'est pas des cinémas qui vendent que du popcorn et de boissons. Hein. Très bien. Voilà. Parfait. Et toi, donc, Federico, qu'est-ce que tu... C'est un peu difficile d'avoir un saut de popcorn. J'étais obligé. Ils sont tous caramélisés là-bas. Ouais, je pense, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est très gênant pour moi. J'ai juste au lait condensé. Parce qu'en fait, j'ai un de mes très bons amis qui travaille comme caissier depuis très longtemps au Splendide. Et c'est toujours un grand moment de fou rire quand je dois les saluer au boulot. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me voient. J'ai toujours le chic pour que des gens me voient après. Genre, ouais, t'es au Splendide et tout. Bref. Mais on s'en fout, on parlait de Cassel. Ouais, petite anecdote, ils nous avaient contacté une fois, ils nous ont contacté il y a longtemps en fait pour distribuer les magazines chez Daily Movies. Ah ouais. Et nous, on a quand même demandé pourquoi faire. alors là, je fais une appel d'offres. Si jamais Daily Movies veut faire une rubrique spéciale, moi je veux bien aller regarder les films au Splendide. Il n'y a pas de problème, je me dévoue. Bon, alors pour revenir à Vincent Cassel, je trouve qu'il crache un peu dans la soupe, mais bon, c'est bon, après, c'est son genre, c'est aussi sa marque de fabrique. C'est son genre, mais en même temps, c'est un peu débile d'en vouloir aux salles de cinéma de vendre des pop-corn et des choses comme ça. C'est un peu... Par contre, là où je suis d'accord avec lui, ce que je trouve un peu dommage, c'est que maintenant, par exemple, comme tout est accessible et on doit tout mettre tout de suite, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'attente qui se crée à propos d'un film. Et même au niveau de la réalisation, il y a des films qui prenaient leur temps, qui mettaient 2-3 ans à sortir. Genre, je suis désolé, Le Seigneur des Anneaux, mais c'était tellement fou, on était comme des dingues.
Là, c'est à la chaîne, vraiment. Bon, il y a que Cameron qui fait ça avec Avatar encore. Avatar, c'est un des ouais, derniers parce qui qu'à mon reste. avis, il a rien en fait. Non, mais Je sais je pense qu'il est dépassé par la technologie. Il veut toujours être innovant et je pense que quand il a fini son film, il fait merde, c'est plus innovant, on va commencer. Très bien. Non, mais attends, et puis en fait, c'est ça le truc, c'est que on a tellement de choix maintenant. Mhm. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a aussi choix dans les petites productions. Et donc, je trouve que son avis un peu, ouais, bon. Donc là, En fait, là-dessus, il est un peu, on dirait qu'il est un peu aigri parce qu'il a pas pu tourner dans Transformers ou dans des grosses licences, avoir plein de cash. Parce que maintenant, il est un peu dépassé quand même. Vincent Ouais. Cassel, je disais, ces derniers films, c'est pas oufissime. bah, il a fait C'est la français, quoi. Quoi. Le film- ouais, il a fait- non, Non, ça, il je a suis pas fait un d'accord. film, Il y a des films français qui sont très cool. Notamment, écoute, tu me laisses une demi-heure. Intouchable. Il y avait des. Ouais, Intouchable. mais même après. des films genre Le Pacte des loups, c'était cool, tu vois. Ouais, mais c'est du vieux. Bon, ça. Vidocq, le dernier qu'il a fait, l'Empereur de Paris, il était pas si mauvais que ça. Là, il fait maintenant un film. Tension, moi j'ai adoré. C'est un Ouais. des films d'horreur. Voilà, il va tourner il tourne dans Underwater, sous l'eau. Ah, ok. Et voilà. C'est ok. Très bien. On va enchaîner. Léandre, vas-y. Alors, peut-être que vous avez peut-être mal compris ce qu'il voulait dire. Il crache pas sur les salles de cinéma qui vendent le popcorn. Non, il crache Il sur crache, l'industrie. voilà, Du cinéma mais il qui dit- veut faire de l'argent. Mais, Parce que mais moi, en tout cas, ce que je comprends, ça- c'est que ceux qui vont créer les films, ils Ouais. disent voilà, moi je fais un scénario, combien vont venir voir mon film Ouais, Et ça, sur ce point, je suis d'accord avec lui, parce que tu prends rien que Disney, qui d'accord. détient maintenant 70% du cinéma actuel. Quand ils te font un film, ils te font ouais, bah il est bien. Ah ouais, mais on doit le mettre à interdit au moins de 16 ans. Ouais, alors on va couper ça, Mais justement, est-ce pour que que ça passe à moins de 12 Alors- ans et qu'on fasse plus d'entrées, donc plus de cash. Ouais. Donc, il crache là-dessus, il crache pas sur le fait que Non, les mais cinémas vont vendre du popcorn. Non mais ça j'ai compris, mais attends, juste le truc, où là je suis pas tout à fait d'accord, c'est il n'y a pas de recette miracle en fait. Tu peux faire un film avec un énorme budget, si le scénario suit pas, Bien sûr. faut pas oublier que justement, en plus Bien maintenant il y a sûr. internet, tu te fais défoncer dans les critiques, ton film il reste 2 semaines, c'est terminé. C'est sûr. Bah, rien Il va que juste Harley se Quinn, rembourser. là, aux Il y a- États-Unis, il a quasiment Ah ouais. changé de titre. Il y a donc, pas vraiment changé de titre. Ça a plongé, plein de grosses productions ont plongé. Très Mais- bien. Oui. Conclue, Léandre, oui, ouais. je vais conclure. Moi, je suis totalement d'accord avec lui quand ils ont essayé de faire un Deadpool version moins de 12 ans, ça a foiré, je suis d'accord. Mais ils essayent de faire des trucs pour avoir un maximum de pognon. C'est juste ça qui est dommage et je pense que c'est là-dessus qu'ils disaient. Mais après, oui, c'est vrai que. On dirait qu'ils découvrent l'industrie du cinéma en fait en disant ça. C'est comme dire. Mais à une c'est époque. comme dire oh mon dieu ils sont commerciaux. Mais à une époque, non, à une époque, c'était ils faisaient un film pour faire un film parce qu'ils avaient envie de le faire. Maintenant, si on fait un film, c'est qu'on veut récupérer de l'argent derrière. Ben non, parce que maintenant tu as accès à justement, tu veux faire un film, t'as plus besoin d'un budget, genre t'as pas besoin d'un hélicoptère pour faire des vues aériennes, t'as un drone. Tu vois, tu peux le faire. Bien avec sûr. des bouts de Oui, ficelle. mais ce que je veux dire, si tu prends exemple sur Hollywood, c'est l'usine. C'est on veut faire un film, il faut qu'il rapporte. Point. Quoi C'est qu'il sûr. arrive, faut qu'il rapporte. À Hollywood, il faut que tu rapportes du pognon, c'est tout. Très bien. Alors, Bataz, est-ce que tu as un avis sur la question? Parce que Léandre aime bien parler. Mais... Non, pas du tout. Alors, Alors, vas-y, Alors, Taz, je te est-ce cache que tu pas as... que quand on a vu l'extrait, j'avais compris le message, et puis après, quand Carlos ou Frédéric avaient pris la parole, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment compris la même chose? J'étais complètement perdu. Après, donc, du coup, Léandre a pris la parole, et là, je me suis dit, ok. Donc là- ça va, tu suis un peu le mood de Léandre. Ouais, non, tout à fait. Voilà. Je suis assez d'accord avec lui. Après, c'est clair que si je dois prendre une petite aparté, maintenant, avec tout ce qui se passe avec Netflix, Amazon.fr, enfin, tous ces trucs Amazon comme ça, Prime, ouais. voilà, il y a tellement de choix, que ce soit dans les films ou dans les séries, qu'en fait, moi, je suis complètement perdu. Mhm. Avant, tu le disais très bien, il y avait de l'attente. À l'époque, tu attendais, tu mettais à la télé, tu savais qu'à 20h30, tu avais un film et tu l'attendais ce film. Et là, maintenant, en fait, tu as tellement tout à portée de main que tout le monde me parle de séries comme, je sais pas, Viking, Game of Thrones. Moi, je les ai pas regardées parce qu'au bout d'un moment, tu es là, il y a tout le monde qui te parle. Tu même plus besoin de le regarder finalement. Ça c'est ouais, ça c'est un. Donc, Et on- t'es complètement paumé. Et on va conclure avec Ravi, alors, est-ce que toi aussi tu as... Bah, moi, quand j'écoute Vincent Cassel, moi j'ai l'impression qu'il se fait quasiment une autocritique. Parce que quand tu prends l'extrait en total, il parle même lui, il a dit l'autre jour, j'ai tourné un film au Japon. Tu vois, je veux dire, le mec, il le dit clairement. Il se prostitue pas, mais il dit quasiment jamais non.
Acteur et comédien, c'est des métiers où t'es quasiment une prostituée. Je suis désolé. Ouais, mais après, t'as vachement de mecs qui peuvent te dire, ils choisissent un peu plus leur projet. Vincent Cassel, il s'est jamais caché en disant que quasiment tout projet qui sent un peu bon, il y va. Et c'est peut-être pour ça qu'il limite, il s'envoie à lui-même un espèce de penalty. Il se dit, bah, il fait un autogol parce qu'il se dit, bah voilà, le cinéma est devenu ça. Moi, je suis clairement dans ce moule-là. Et après, bien sûr, moi, l'acteur, je l'adore. Après, c'est vrai que il a du mal à choisir ses bons films. Le prochain qui va sortir sent vraiment pas bon. Mais après, comme juste rejoindre Taz quand il dit ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'attente. Il y a un deuxième problème aussi. C'est que quand tu vas voir un film, aujourd'hui, c'est rare que tu es surpris du fait que tu es tellement spoilé de tous les côtés. Même les bandes annonces, à l'époque, une bande annonce te racontait très peu ou te mettait peut-être une scène. Là, maintenant, tu regardes la bande annonce, tu as exactement tout le déroulement du film. Là, Harley Quinn, tu regardes Harley Quinn, la bande-annonce. Les films français, c'est incroyable. J'ai vu un film français l'année passée qui était avec, il y avait la sœur de Alexandra Lamy, là, Audrey Lamy, les Invisibles, mais il y avait tout qui était drôle. Mais c'était tout dans la bande-annonce. La famille Adams qu'on a vu avec Lélé, même chose. Toutes les bonnes scènes étaient dans la... Non mais là tu regardes Harley... C'est un peu ça en fait, je fais une petite parenthèse là-dessus aussi, c'est si jamais une bonne astuce pour savoir si un film va cartonner ou pas, c'est il faut regarder le nombre de bandes annonces qui sortent en fait pour le film. Si vous avez en fait pour un film plus de 4 bandes annonces, c'est que le film... on sait déjà que même les distributeurs, ils savent que le film ne va pas marcher. Non mais t'as même les teasers, t'as au moins 10 teasers, 4 bandes annonces. Aujourd'hui, vous regardez les 3 premières bandes annonces d'un film, vous avez déjà vu l'histoire. Voilà. Alors, désolé de vous interrompre, c'est de nouveau l'heure du top horaire. Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 22h. Et messieurs, on va faire une dernière petite pause musicale avant de se lancer dans le quiz. Je vais vous laisser toujours aller avec, vu qu'on a que des latinos ce soir, on va vous laisser avec DJ Snake et Loco Contigo. À tout de suite sur Radio Tonique.